Allez la team, on est parti pour une nouvelle journée. La journée commence. Donc j'ai mangé un plateau repas hier soir au Relais des Essarts. C'est très bien. À 160 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Ah oui, ils partent en même temps que... À 130 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie, D910. Traversez le rond-point, deuxième sortie. Ah voilà, on a plus le soleil face à nous là. Et le problème de la GoPro 8, c'est qu'on peut même pas mettre un filtre devant l'objectif. Alors c'est un petit peu bizarre ce système là. Sur la GoPro 7 on peut démonter le devant et changer et remettre vous savez, un filtre un filtre teinté, que là on ne peut pas. Alors vous avez vu un peu en plein soleil, c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai arrêté de filmer. Bon, j'espère que vous allez bien, vous avez bien repris là, ça y est, on est reparti. On repart tout doucement sur une vie normale. Normalement à partir de 2 juin, déjà les restaurants routiers vont rouvrir. Enfin tous les restaurants doivent rouvrir, donc les routiers devraient rouvrir d'ici début juin. Ça serait une bonne chose parce que là on est toujours dans la... Vous avez vu sur la vidéo que je vous ai fait avant, on est toujours un petit peu à manger dans les camions. Bah, c'est pas un petit peu, c'est toujours. C'est la grosse galère pour nous, mais personne, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Les routiers, ça c'est pas grave. En attendant, si on est là, c'est pour remplir les magasins, remplir les entreprises. S'il n'y avait pas de routiers, il n'y aurait pas de travail en France. Rien ne fonctionnerait sans routier. Et ça, faut vous le dire. Tout est approvisionné par la route, que ça soit aussi bien le gasoil, l'essence, les médicaments, tout ce qui est santé, tout ce qui est alimentaire, enfin tout ce qui fait vivre la France, c'est transporté par camion. Donc un peu plus de respect pour nous, ça serait quand même mieux. Là en ce moment on est toujours pareil, hein, les chauffeurs sont toujours pris pour des pestiférés dans les entreprises, on est mal reçus, et il faut voir pour le croire, hein, les amis, moi je vous le dis. La route à l'heure actuelle n'est pas marrante. À part que ça roule bien comme vous dites, le reste c'est que de là, hein, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc heureusement qu'il y a encore des routiers comme le Relais des Essarts où j'étais hier, qui font des plateaux repas et qui laissent ouvert les douches et compagnie, parce qu'autrement malheureusement on n'en trouve pas beaucoup. Alors il suffit que vous rouliez sur vous alliez d'un point A à un point B et que vous n'avez pas de restaurant comme ça qui sont ouverts,
bah, vous cassez le nez, vous restez dans votre camion, vous mangez pas, vous l'avez pas. Enfin, vous mangez, mais il faut prévoir à manger dans le camion, faut être équipé, tout ce que vous voulez. Hein. Et nous, on va pas nous donner la médaille d'honneur, et puis on va pas nous donner de prime non plus, ne vous inquiétez pas. Par contre, là, si on n'avait pas roulé, je peux vous garantir que tout le monde aurait été à genoux pour nous supplier de reprendre la route. Enfin, c'est comme ça, c'est pas autrement. Nous, notre métier, on l'aime bien. Ce qu'on veut, c'est travailler dans des conditions acceptables. Après, ça n'a rien à voir avec le métier. Hein. Moi, je parle un petit peu de ce qu'ils ont fait pour les routiers. Ils n'ont rien fait. Voilà, encore une fois, on est passé à travers tout ça, quoi. Donc là, aujourd'hui, je suis en banlieue parisienne livrée. Et ensuite, après, j'irai sur Beauvais. Et là, je me trouve sur la Nationale 10 en direction de Rambouillet, Coignières, Trappes. Je vais récupérer la 12 et remonter sur direction Cergy-Pontoise, là par là-haut. Donc j'espère que les vidéos que je suis en train de faire à l'heure actuelle, j'ai changé la position de ma GoPro. J'espère que cette position va vous plaire. Là j'ai quand même fait quelques films comme ça. Donc bah, je verrai bien ce que vous me marquerez en commentaire si ça vous plaît ou pas. Autrement bah, je la remettrai où elle était avant quoi. Dans la position où elle était avant parce que j'ai vu dans les commentaires que je l'avais mis sur le côté droit. Alors je l'avais mis un peu plus orienté puis un peu plus sur la route après. Et il y en a pas mal qui m'ont dit on préfère comme elle était avant. Donc on va voir entre cette position là et celle du bas. Voilà. Parce que là elle est en position en haut du toit, du plafond. Et la première position, celle d'origine, elle est en bas face au pare-brise. Voilà. Donc vous me marquez en commentaire, soit en haut que vous aimez bien, soit en bas. Voilà. En bas, vous ne verrez pas le pare-soleil que vous voyez là à l'heure actuelle. Allez, on arrive à Coignières. Regardez le beau soleil. J'étais obligé de mettre le pare-soleil, hein, je suis désolé. Ce que vous voyez là, vous voyez. Regardez, je ferme. C'est le pare-soleil, mais j'ai le soleil dans le coin là, donc je suis obligé de le mettre. Alors ça fait un petit peu, ça coupe un petit peu la vidéo, mais bon. C'est ça le live. Enfin live. Ouais, c'est comme si vous étiez en direct. Hein. Dans le camion avec moi. Bon, normalement ici, là, en temps normal, c'est tout le temps bouché. Hein. Là, ça roulotte, ça va. Ça roulotte, ça roulotte. Ah, le soleil du matin, là, il est 7h. À 50 km/h. Il est 7h20. Le premier soleil du matin, là, qu'est-ce qu'il éblouit? Il est très fort. Vous êtes resté à gauche, à 800 mètres. C'est peut-être que les yeux étaient fermés toute la nuit et puis que. Je sais pas, mais alors le matin, quand le soleil arrive comme ça, qu'est-ce que ça fait mal aux yeux? Là, j'ai les lunettes de soleil plus le pare-soleil de baisser parce que
Comment ça éblouit, mais alors, truc de malade. Tout le temps le matin, on est ébloui par le soleil comme ça. La journée, quand il y a du grand soleil, on est moins ébloui parce que les yeux sont peut-être plus habitués, peut-être. À 300 mètres, restez à gauche. Alors le matin, je sais pas si ça vous fait ça, mais ça flash. Et heureusement que j'ai le pare-soleil parce que pas le pare-soleil mais la visière, parce que vous voyez le soleil il est un peu sur la visière et du coup la caméra ça y sert un peu de filtre. Si elle avait été en bas, je pense que le rendu vidéo n'aurait pas été terrible. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais l'autre fois là en 50 Hz, ça évite que les feux, vous voyez, quand ils passent au rouge et au vert, vous voyez bien qu'ils passent au rouge et au vert, ça scintille pas sur la lumière. Alors là, il y a un radar feu, faut faire attention parce que des fois on n'y pense pas, mais quand ça flash, ça fait mal. Portefeuille surtout. Puis au point. La vitesse est limitée à 50 km/h. Au orange, il flash pas, hein. C'est au rouge qui flash. J'ai un abonné qui me dit oui, t'es passé à 2 feux orange, méfie-toi, il y avait un radar feu. Les radars feu ne marchent pas au orange, ils marchent au rouge. Voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer un petit peu. Si vous passez au rouge, que le feu est rouge et que vous passez, vous allez vous faire flasher. Mais au orange, vous pouvez passer, ça flash pas. Heureusement d'ailleurs, parce que quand il part du vert au orange, quand vous arrivez sur le feu qui se met au orange, si vous êtes à 1 mètre ou 50 cm du feu, vous n'allez pas tout bloquer. S'il y a une voiture au cul, vous allez voir comment ça va vous faire. Et puis si vous avez de la marchandise qui tient pas trop debout, comme ça peut arriver des fois, il y a des palettes, il vaut mieux éviter de freiner, de donner des coups de frein pour pas que ça se casse que la marchandise tombe, ou que les palettes se couchent. Donc je préfère laisser comme ça. Regardez un peu comment ça fait avec le soleil là. Puis là je peux pas descendre le pare-soleil parce que je l'ai en pleine poire. Même avec les lunettes de soleil ça m'éblouit. Il est en dessous de la visière en plus, il est même pas en bas de la visière. Du coup je sais pas si ça va faire bien sur la vidéo ou pas. On verra bien. Toutes les vidéos ne sont pas les mêmes, heureusement. Comment vous vous ennuyeriez devant mes vidéos. Voilà, vous avez vu un peu les insectes là qui sont encore sur le pare-brise, c'est un truc de malade. Ça fait comme de la poussière sur le pare-brise, il faudrait que je nettoie. Pourtant je suis pas fumeur, donc c'est pas le tabac qui... Quand vous fumez, il y a du tabac sur les carreaux, mais là je fume pas. Ah bah dis donc mon copain, t'es pressé toi. Je suis à 80 là. C'est 80 d'ailleurs. Double, il est à 90. Il est pressé d'aller voir Paris. Bah va mon gars. Voilà. Bon, je pense que ça va être une petite journée aujourd'hui. J'ai que 2 clients là à livrer. Et après je vais peut-être recharger, mais je pense que je vais recharger sur Beauvais. On a plusieurs clients par là-bas. Voilà, tu m'as doublé, mais tu vas pas plus vite que moi.
T'es devant moi. Par contre, t'as consommé certainement plus. Ça, c'est sûr. Là, on se trouve à Trappes, dans le 78, le département des Yvelines. Yvelines. La vitesse est limitée à 50 km/h. La ville de Jamel Debbouze, les natifs de Trappes. Bon, je pense qu'avec le pognon qu'il a gagné maintenant, il n'est plus à Trappes. Même sa famille. J'avais fait une vidéo là avec lui là. Il m'avait fait une dédicace là de mon chapeau d'Acia là. Que j'avais été au grand pique-nique d'Acia il y a 2 ans. Enfin, il y a 2 ans. L'année dernière c'était Jennifer. Vous avez vu la vidéo de Jennifer. Et cette année s'est annulée à cause du virus, là, le coronavirus. C'est des spectacles. C'est très sympathique ce petit pique-nique d'Acia qui s'organise. Tout est gratuit. Vous avez plein d'activités dans la journée et à 15h vous avez un concert ou un show quoi. Très bien organisé. Voilà, le soleil on est en pleine voie. Je vous garantis que on va se mettre par là parce qu'il va falloir qu'on change de voie bientôt. Donc là on va récupérer la 12. Je vais passer par Saint-Germain-en-Laye et rejoindre Cergy-Pontoise. Je m'en vais à Éragny. Je sais pas si vous connaissez. Préparez-vous à rester à gauche à 800 mètres. À 300 mètres, restez à gauche à 12. Restez à gauche. Ah, généralement dans la descente, c'est toujours blindé, on va voir là. Vous êtes en direct avec moi. Alors regardez là, vous avez le stadium de Saint-Quentin sur la gauche. Est-ce que vous voyez le rond marron là? C'est un vélodrome, le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. On va retirer le pare-soleil là parce que ça vous fait un petit endroit qui manque un petit peu de vue. Ça coupe un peu la vue. On n'aura pas grand chose, mais bon, on n'a pas le choix. Il faut faire avec. Moi honnêtement je sais pas ce que ça va donner comme rendu en vidéo, mais je pense que ça va faire pas mal là. Ça va donner un bon rendu, ça va changer un petit peu de style. Et là on voit vraiment qu'on filme à l'intérieur d'un camion. Que lorsqu'on le met en bas, je trouve que il manque quelque chose pour faire voir que c'est vraiment un camion, que je suis dans un camion. Que là on voit bien que c'est une visière de camion, on voit bien qu'on est dans un camion. Vous voyez la différence, la team? Et par contre, j'essaye toujours de vous faire des vidéos au plus près de la route. Je mets pas ma caméra derrière ma couchette
pour faire voir la route, je vois pas l'intérêt de faire voir la route à l'intérieur de la couchette, on voit rien. Vous voyez que le tableau de bord du camion. Voilà. Regardez, même le camion là, il bouge sur la gauche. On est à 3 sur la voie. GPS. Ah, les camions bennes, ils sont un petit peu speed aussi, eux. Là, il y a 1, 2, 3, 4 voies. Et ils mettent mis sa fuite de gauche carrément. Là, on est sur la 12. Ah, et un petit avion sur la droite là qui va s'envoler ou carré. Ah non, il va s'envoler plutôt à ce temps-là, je pense. Oh, c'est agréable là. On n'a pas un pet de nuages dans le ciel. Un beau ciel bleu là. Magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Regardez les béneux là, ils doivent faire du. Ils doivent être en chantier par ici là. Ils ramènent de la terre, je sais pas que c'est qui vont aller la poser. Préparez-vous à rester à droite, N186 à 3 km. Moi j'ai mis mon régulateur à 85, tranquille. Je suis pas plus pressé que ça, puis j'irai pas plus vite même si je suis à 90. Par contre, une chose est sûre, c'est que je vais consommer plus, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'espère que les vidéos que vous avez vues avant vous ont plu. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos, je les programme le week-end quand vous les ayez la semaine. Comme là, j'en ai programmé une, elle va sortir ce soir à 18h. Hier, j'en avais programmé une qui est sortie à 14h. Non, hier... non, avant-hier, mercredi. Mercredi, j'en ai une qui est sortie à 14h. Hier, j'en ai sorti une à 18h. Le samedi... non, j'en ai pas programmé pour samedi. Donc, je vais m'en occuper dès là, dès en arrivant ce soir. Là, on est vendredi. Bon, celle-ci, vous l'aurez peut-être le mercredi, jeudi, je sais pas. Hein. Il y a beaucoup de vidéos avant celle-là qui vont être postées. Il y a beaucoup d'autres vidéos avant qui vont être postées. Donc celle-là va être postée d'ici peut-être un mois, je sais pas. Dans quelques semaines en tous les cas. Quand vous verrez cette vidéo, je vous parle du jour aujourd'hui. Parce qu'on a en décalé. Restez à droite, N186. Ensuite, restez à droite, N186. Après, si je savais à quelle date je vous la posterai, je vous parlerai comme si j'étais à la même date. Et là, c'est pas le cas. Ah, on sort là. J'allais continuer sur Paris, mais là, on sort là. Restez à droite, N186. Oh, le soleil là, waouh, pleine poire comme ça là. Je suis obligé de remettre le pare-soleil, hein, excusez-moi, mais j'ai pas le choix parce que j'ai le soleil en pleine poire là. Et encore même avec le pare-soleil, je vais la poire quand même parce qu'il est juste dans le coin de l'arrondi du pare-soleil. J'ai toujours trouvé ça bizarre, pourquoi que les constructeurs au bout des pare-soleils ils font des arrondis, ils font pas des plats ou des carrés. Et à chaque fois, vous avez un endroit où le soleil passe. Et c'est cet endroit-là qui vous gêne le plus. Comme là, il est sur mon œil gauche.
avez qu'à remarquer, hein, même sur les voitures, hein, c'est souvent comme ça. C'est des pare-soleils qui sont arrondis, bah, et c'est ici que le soleil va passer. Il devrait faire un truc, un système qui se rabat, ou alors bah, carrément des pare-soleils qui prennent, qui épousent bien le contournement, quoi. Alors là, on va passer Saint-Germain-en-Laye, Louvciennes, pour ceux qui connaissent un petit peu le coin. Je pense que cette vidéo-là va durer un petit temps quand même parce que ça fait déjà 10 minutes que je suis avec vous. La vitesse est limitée à 50 km/h. Et celle d'avant, j'ai parlé beaucoup aussi, donc ça fait que bah, les vidéos se rallongent petit à petit. J'aime bien cette avenue là, bordée d'arbres comme ça là. Sur la gauche vous avez la discothèque, le Pacha Club. Le portique qui est devant le Pacha Club là, que vous voyez sur la gauche, c'est moi qui est venu l'installer avec un ami qui travaille en ferronnerie. Il avait besoin d'un coup de main pour venir l'installer. J'étais venu lui filer un coup de main. Préparez-vous à rester à droite à 800 mètres. Pour installer le portique là, publicitaire. Après mettre des publicités dessus. Restaurant 78. À 300 mètres, restez à droite, N186. Ah, c'est joli aussi, hein, le Ensuite, département des prenez Yvelines, le hein, avec route. Versailles, bah, tout par là, là c'est joli. Bah, c'est pareil, il y a un radar feu, vous l'avez vu. Restez à droite, ensuite, prenez le rond-point. À 230 mètres, prenez le rond-point puis prenez la première sortie, N186. Alors, en passant par ici, bah, ça fait un raccourci. Vous passez pas par le périph' ou vous passez pas par Paris. Prenez le rond-point, puis prenez la première sortie. Vous voyez, ça coupe à travers. Et ça, c'est pratique. Ah, voyons, la route était barrée il n'y a pas longtemps parce qu'ils ont refait le goudron. Il y a encore les barrières avec les sens interdits. À 480 À mètres, mon avis, si restez j'étais à venu une gauche, journée ou 2 jours avant, N186. j'aurais pas pu passer par là. Là, ils ont refait tout le macadam là. Ça a été fait il n'y a pas longtemps. On voit bien que les traçages sont tout neufs. Tout beau, tout propre. Et c'est vrai que cette route là, elle était pourrie. Le macadam, il était défoncé par là. Là, ils ont fait ça propre. Pour une fois, ils ont pas fait que des petits Restez à morceaux. gauche. D'habitude, ils refont toujours des rustines, on appelle ça. Mais là, ils ont fait un beau macadam. Là, il y a une descente à 5% avec un radar à 50 juste dans le bas. Voilà, ça va parce que le feu est rouge et puis que là, il y a un peu de véhicule devant moi, mais si vous passez le soir ou la nuit, méfiez-vous. Quand il n'y a personne devant vous, vous descendez bien. Putain, j'ai mon rétro là. À force de mettre le lave-glace, il est
quand vous avez les rétros un petit peu de dégueulasse, ça fait avec le contre-jour ou le soleil, vous voyez rien du tout. Il est content avec sa Smart, il a gagné une place. Vous voyez un petit peu la descente qu'il y a là. 5%. La vitesse est limitée à 50 km/h. Je sais que c'est limité à 50 km/h. Le camion lui il pousse. Ça va, je suis pas chargé lourd aujourd'hui. Quand vous êtes chargé lourd, ça pousse. En plus il y a des feux toute la descente. Puis après il n'y a plus de... Le goudron il devait être propre. Ouais, celui-là ça va, il est propre. Ils ont pas refait cette partie là. Bon, je vais couper puis refaire après parce qu'autrement là ça fait déjà 16 minutes. Et là on arrive à Port-Marly. Port-Marly. Il y a peut-être de mes abonnés qui habitent par ici même, on ne sait pas. Ah mais j'ai j'ai des abonnés du Maroc, j'ai des abonnés de Hollande, Allemagne, Espagne, Italie, j'ai beaucoup d'abonnés de l'étranger aussi. Alors le radar il est là, il est par là, on va le voir, là, il va être sur la droite. Je vais vous le faire voir là dans la descente. Voilà, c'est pareil, c'est interdit au poids lourd, mais ça raccourcit quand vous voulez rejoindre la nationale. Là, on rejoint la nationale 13 par là, vous voyez. Préparez-vous à sortir à droite, à 800 Alors, il mètres. faut faire gaffe parce qu'il est par là, le radar, là. Et si c'est 50, vous avez tendance à... On a tendance à accélérer. Vous voyez, c'est 50. D'ailleurs, je vois même pas le radar. Il est par là. Hein. J'ai dû passer devant, je l'ai même pas vu. À 300 mètres, sortez à droite, N13. Il y en a un autre par là. Lui, on va le doubler parce qu'il Sortez à droite. est à trop de regarder pour aller livrer. Il est là, le radar à 50, regardez. Et le bec.
récupérer pour aller direction Cergy-Pontoise. Alors ceux qui ne connaissaient pas par là, vous voyez, vous passez par là, en arrivant de la 12, Saint-Germain-en-Laye, vous descendez, vous remontez la nationale 13, vous récupérez Cergy-Pontoise par là. Ça évite de remonter jusqu'au Péry, il faut couper par d'autres endroits. J'ai bien dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'il y en a toujours dans les commentaires qui vont me marquer, mais si on connaît, il y a toujours des abonnés qui ne connaissent pas et qui vont voir, ah bah oui, c'est vachement bien par là, ça coupe pas de travers, on gagne du temps. Tout le monde ne connaît pas. Alors pareil, là, par ici, je crois que c'est 70. Préparez-vous à rester à droite, à 800 mètres. Ah si, ça c'est 70. Par là, vous récupérez la 13 aussi. Ça c'est la nationale 13. Nous on va quitter là, on va tourner sur la droite, la direction Cergy. À 300 mètres, restez à droite, N184, ensuite, prenez la première à droite. Voilà, on va prendre la nationale 184. Plus de signal GPS. Saint-Germain-en-Laye. À 160 mètres, tournez à droite, N184. Calcul d'un nouvel itinéraire. On va s'arrêter là puisque le feu est rouge et que c'est bouché de l'autre côté. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Le GPS, il croit que je vais tout droit, il y a un pont à 2,60 m. Il me dit de tourner à droite, je tourne à droite. Là, je vais regarder la flèche orange parce qu'il y a une flèche orange là. Allez, c'est reparti mon titi. Vous voyez les routiers, hein, on n'est pas non plus que sur des grandes routes à faire de l'autoroute ou de la nationale. Hein, vous voyez, on fait du centre-ville aussi, hein, enfin de la ville. Regardez-moi lui, comment il s'est garé là. Bien entendu, c'est pas étonnant. Ah. Je sais même pas pourquoi il a voulu se garer là. Hein. Franchement, il est devant une entrée de garage Midas. Lui, il voulait se garer ici, lui. En plus, il est tourné à droite, mais il n'y a pas d'entrée de Midas ici. Je pensais qu'il voulait juste se stationner. Il s'est dit, bah, avec le Covid-19, le garage est fermé, je vais me stationner devant la porte. Allez, salut les motards. Petit V. La vitesse est limitée à 45 km/h. 45? Allez, bah dis donc. Ça, c'est les limitations de vitesse du GPS 45. C'est peut-être un GPS suisse.
Oh bah je suis bientôt arrivé chez mon client et 16 km, on parle, mais je suis bientôt arrivé chez mon client. 16 km, ça va. Alors là, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire par ici, mais ça fait un bout de temps déjà qu'il y a des travaux. Je sais pas ce qu'ils fabriquent ici, mais ça fait un paquet de temps qu'ils sont là. Ça va pas vite, hein, cette zone de travaux là. En plus dans la zone de travaux là, les feux ils sont très très longs. Regardez le bordel qu'ils sont en train de foutre ici. Ah, ils sont en train de faire un tramway ou un truc comme ça. Regardez, il y a des rails. Je pense que c'est le tramway. En ce moment ils font des tramways partout. C'est le tramway qui va sûrement aller sur Paris là. Grand Paris qui est en construction. Allez, nous voilà arrivés dans la forêt. On n'est plus très loin de Cergy-Pontoise là. La vitesse est limitée à 80 km/h. Ah oui, mais je suis à 85. Ils ont mis le radar colonne là. Ah, c'est ici qu'ils font la fête des loges hein, tous les ans. Sur la gauche. La fête des loges par là. Une grande fête qui dure pendant plusieurs semaines. Grande fête foraine. Il y a beaucoup de beaux manèges, des grands manèges à sensation. Si vous voulez venir faire des manèges à sensation, vous venir ici à la fête des loges. C'est tous les derniers manèges sortis, ils sont ici et à la foire du Trône. C'est réputé, hein, banlieue parisienne. Fête des loges. Là on est sur la nationale 184. Bon alors j'arrive à Erani, je vais essayer de trouver mon client mais il n'a pas l'air d'être facile à trouver. Bon bah tant pis, je suis là, orange, pas le temps de freiner, enfin j'ai pas envie de faire tomber la marchandise. Il me dit il y a 1,2 km de tourner à droite et je suis à 2,7 km de chez le client mais il m'annonce 10 minutes. Donc à mon avis ça va être dans la ville, vers la ville. Préparez-vous à tourner à droite, à 800 mètres.